Aujourd'hui, je vous apprends à lire un plan de coffrage. C'est l'une des compétences les plus importantes dans le BTP, et pourtant beaucoup de gens sur le chantier ne savent pas le faire correctement. Un plan de coffrage, c'est quoi? C'est le dessin qui montre la structure en béton armé vue de dessus. Il indique la position et les dimensions de tous les éléments porteurs, poteaux, poutres, dalles, voiles et escaliers. Commençons par les bases. Sur un plan de coffrage, vous trouvez toujours une échelle, généralement 1/50. Ça veut dire que 1 cm sur le plan représente 50 cm en réalité. Donc 2 cm sur le plan, c'est 1 mètre sur le chantier. Les poteaux sont représentés par des rectangles pleins ou hachurés. Chaque poteau a un nom, par exemple P1, P2, P3. Les dimensions sont indiquées 25 sur 25 cm, 30 sur 30, ou rectangulaires comme 25 sur 40. Les poutres sont les lignes épaisses qui relient les poteaux. Elles sont notées avec leur section. Par exemple, une poutre de 25 sur 45 cm. La première dimension est la largeur, la deuxième est la hauteur totale, retombées comprises. Les dalles sont les zones entre les poutres. L'épaisseur est indiquée, généralement entre 15 et 20 cm pour un bâtiment courant. Les flèches sur la dalle indiquent le sens de portée, c'est-à-dire dans quel sens la dalle travaille principalement. Les niveaux sont essentiels. Le niveau plus 0 correspond au niveau fini du rez-de-chaussée. Les niveaux supérieurs sont positifs, les niveaux sous le sol sont négatifs. Chaque plancher a son niveau indiqué. Les coupes. Un plan de coffrage est toujours accompagné de coupes. Les coupes montrent la structure vue de côté. Elles détaillent les hauteurs, les niveaux, les retombées de poutres et les épaisseurs de dalles. Conseil pratique. Sur le chantier, commencez toujours par repérer les axes principaux et les poteaux. Ensuite, identifiez les poutres qui relient ces poteaux. Enfin, vérifiez les épaisseurs de dalles et les niveaux. Les erreurs les plus courantes. Confondre la hauteur totale de la poutre avec la retombée sous dalle. Oubliez de vérifier les niveaux entre deux plans différents et ne pas lire les notes et les détails en marge du plan. Si vous êtes sur un chantier et que vous ne comprenez pas un élément du plan, demandez à l'ingénieur. C'est toujours mieux de poser une question que de faire une erreur qui coûte cher à corriger. Abonnez-vous pour plus de contenu technique sur le BTP et dites-moi en commentaire quel sujet vous voulez que j'explique dans la prochaine vidéo. À bientôt sur le chantier.